Normand, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir en direct de Beuzeville au QG de campagne d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante. Comme vous le savez, depuis mercredi, on se retrouve chaque soir à 19h sur différents sujets. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir sur une toute autre question, le développement économique. Vous le savez, depuis mardi, Hervé Morin est candidat à la présidence de région et dans le respect des mesures sanitaires, nous mettons en place différentes émissions virtuelles jusqu'au 17 mai sur différents sujets. Ce soir, c'est donc la 4e édition sur le développement économique, en présence de différents invités. Madame Sophie Gauguin, vice-présidente de région en charge du développement économique, maire de Dozulé et livrant un travail reconnu de tous dans ses fonctions. Merci Sophie. Bonsoir. Aussi Valérie Tellier, présidente de la Glace Vallée, premier pôle mondial de flaconnage de luxe, fédérant 7500 à 10 000 salariés spécialisés. Merci Valérie pour votre présence ce soir. Bonsoir. Également Jean-Pierre Piranda, PDG de Frial, leader européen dans la fabrication de plats surgelés. Merci également pour votre présence ce soir. Bonsoir. Aussi Virginie Carolo, maire de Port-Jérôme-sur-Seine, présidente de Co-Sénaglo, première intercommunalité en termes de nombre de communes de Seine-Maritime, 50 communes au total. Merci pour votre présence ce soir. Merci, bonsoir à tous. Également Mathilde Sangier, propriétaire de la boutique Le Choix de la Reine à Saint-Lô, s'instruisant dans une démarche de circuit court, bio et éco-responsable. Merci pour votre présence également. Bonsoir, merci. Et justement, au-delà du tourisme, on a pu faire prendre conscience aux Normandes et Normands tout au long du mandat qu'il y a de multiples filières économiques au sein du territoire normand. Et justement, Sophie Gauguin, comment s'est-elle construite ? Effectivement, c'était le challenge que nous étions fixés avec Hervé Morin. Le fait de faire prendre conscience que la Normandie est une terre d'emploi et d'économie très très forte et que souvent l'ensemble de ces filières d'excellence étaient encore trop peu connues des Normands eux-mêmes et trop peu connues au niveau national et international. Et donc ce que nous avons porté, c'est l'idée collective qu'ensemble nous étions plus forts au niveau économique pour aller chercher des marchés, développer de l'emploi et concourir au niveau international. Et donc nous avons structuré des filières stratégiques en Normandie au nombre de 10. Vous avez des représentants de ces filières autour de moi aujourd'hui et je suis vraiment très heureuse de pouvoir débattre avec vous et avec eux de ces objectifs. 10 filières stratégiques en Normandie que sont l'automobile, l'aéronautique, la logistique, le numérique, l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, la filière équine, la cosmétique et la flaconnerie de luxe avec la Glace Vallée. Valérie, vous nous échangerez avec nous tout à l'heure. Ainsi que l'excellence, les filières d'excellence au travers les métiers avec l'Arsène, piloté par Luc Le Sénécal, qui reconnaît les savoir-faire normands, ainsi que la promotion du Made in France. Donc c'était une stratégie d'identité économique de la Normandie, notamment sur le volet industriel, puisqu'il nous fallait faire savoir que nous étions la 2e région industrielle de France, avec un nombre d'emplois et de métiers très diversifiés. Et donc, nous avons construit sous une filière commune, des filières normandes, cette identité forte. Je finirai par les 2 dernières qui ont été créées, évidemment, et qui représentent un nombre d'emplois et de potentiel très très important en Normandie. C'est évidemment la construction navale et le maritime, et puis les filières énergétiques normandes, puisque nous incarnons en Normandie la totalité du mix énergétique, depuis l'hydrolien dans le Cotentin jusqu'au nucléaire, et bientôt, je l'espère, à Penly en Seine-Maritime. Voilà ce que nous avons bâti collectivement, créer cet environnement économique, et puis simplifier la vie des entreprises. C'était le challenge de pouvoir aider les dirigeants à trouver des solutions sur leurs projets. Aujourd'hui, c'est plus de 14 000 entreprises qui ont été accompagnées avec l'Agence de développement pour le développement économique, l'ADN, apportant des solutions en fonction du projet du dirigeant. Certainement, vous aurez des témoignages ce soir. C'est ça qui sera intéressant d'avoir dans nos débats. Et au-delà de tous ces aspects, il est important de préciser comme quoi l'agilité est au cœur de la Normandie. C'est une véritable force. Et justement, face à la pandémie, la région Normandie
à subvenir aux aides aux entreprises. Monsieur Piranda, je pense que vous êtes très bien placé pour répondre à cette question. Comment, au sein de votre entreprise, la région Normandie, a su justement subvenir à ces problèmes liés à la Covid-19 ? Voilà, donc disons en début 2020, Frial, qui est un fabricant de plats cuisinés surgelés à Bayeux, avec une situation financière, on va dire, très difficile, et avec, on va dire, les banques qui ne suivaient plus du tout le développement d'entreprise. J'ai rencontré Hervé Morin, je lui ai expliqué quelle était notre situation. Et ce qui était paradoxal, c'est que notre modèle économique est tout à fait solide, mais la situation financière était très très violente. Donc la région nous a aidés rapidement. Hervé Morin a compris parfaitement quelles étaient les problématiques. En quelques mois, je dis bien en quelques mois seulement, la région, les versements d'un prêt à taux zéro a été effectué par la région. Ça nous a permis premièrement, vous le comprenez aisément, de rassurer les banquiers. Ça nous a permis de relancer les investissements dont nous avons besoin. Parce qu'en industrie agroalimentaire, dans cette période Covid, les structures de vente ont complètement été chamboulées. Donc il y avait un déséquilibre total au niveau de l'entreprise. Ça nous a permis donc, une fois que nos investissements ont été faits, de conquérir de nouveaux marchés. Et ce qui est très positif, premièrement, nous avons gardé tous nos emplois. Nous sommes 450 personnes sur Bayeux. Cette année, nous allons embaucher à peu près 25 personnes. Et comme les résultats d'entreprise sont revenus à des niveaux tout à fait normaux, on a décidé, je l'ai annoncé à Hervé Morin la semaine dernière, l'entreprise va rembourser son prêt à taux zéro dès le mois de mai de cette année. Donc ce qui est important, la région était là quand on avait une situation inédite, c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'entreprise, et imprévue. Et ce qui était très bien, si vous voulez, c'est que quand on a expliqué à Hervé Morin notre problématique, c'est qu'il l'a compris. Parce que c'est bien beau de dire on va aider. Si vous aidez sur un projet qui n'est pas solide, ça ne sert à rien. Donc on avait pris un engagement et j'avais dit à Hervé Morin, dès que ça fonctionnera normalement, l'entreprise prendra la responsabilité et remboursera la région. Ce qui n'était pas prévu, et j'en suis ravi, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et donc la région aura des moyens supplémentaires pour aider d'autres entreprises. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, mais ça permettra d'aider d'autres entreprises éventuellement. Merci pour votre intervention, Monsieur Piranda. Et justement, il parlait d'agilité. Vous l'avez remarqué ce soir, je suis devant le pupitre. C'est parce que justement, dans le respect des mesures sanitaires, il est important de respecter les distanciations sociales. Et c'est pourquoi, au vu du nombre d'invités ce soir, il est extrêmement important de les respecter. Madame Virginie Carolo, je vous sais très initiée sur le terme de la stratégie, notamment vis-à-vis de la crise de la Covid-19. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, je pourrais rebondir sur le secours dont a bénéficié l'entreprise Frial, parce que je crois que ce qui m'a marqué, moi, dans cette crise de la Covid et sur le soutien de la région, vous l'avez dit, agilité pour la crise de la Covid, mais aussi agilité dans les aides aux artisans et aux commerçants. Ça a été extrêmement important pour nous d'entendre Hervé Morin qui nous disait, écoutez, on ne va pas leur demander 12 tonnes de papier. Je ne sais pas si ça a été le cas exactement pour Frial, mais en tout cas, nous, nos artisans et commerçants, pas 12 tonnes de papier. Il y avait, je dirais, certification sur l'honneur qu'il y avait des difficultés, une fermeture administrative qui était réelle, et les fonds ont été débloqués extrêmement rapidement, Sophie. Je crois qu'on peut vraiment saluer votre travail à ce niveau-là. Sur la deuxième période, ce que j'ai apprécié aussi en tant que présidente d'Aglo, c'est que là, de la même manière, Hervé Morin nous a dit, écoutez, vous nous dites qui est encore en difficulté, et on paye, et on fera. Et on soutiendra. On ne va pas chercher à savoir si c'est le critère A ou le critère B. Nous, on a besoin de soutenir l'économie parce que l'écosystème des grandes boîtes passe aussi par tout l'écosystème des TPE et des PME de nos territoires. C'est l'essence même, c'est les hommes et les femmes. Et je tiens à saluer aussi tous ceux qui ont entrepris cette année alors que cette période ne le permettait peut-être pas ou ne donnait pas la confiance nécessaire. Et beaucoup ont entrepris parce qu'ils savaient qu'il y avait du soutien des collectivités, notamment de la région, pour leur permettre de monter quand même leur boîte
Je salue Mathilde d'ailleurs, avec qui je discutais, la région, et ces débats-là, c'est aussi fait de rencontres. Et ce soutien-là était extrêmement important pour toutes les petites boîtes. Oui, justement, Mathilde, vous qui êtes commerçante à Saint-Lô, peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur justement comment est-ce que la région Normandie a été à l'écoute au cours de cette crise et comment a-t-elle su subvenir à vos besoins finalement ? Eh bien, moi, j'ai ouvert donc une deuxième entreprise. Donc, c'était un développement. Pour la première entreprise, en 2017, à Saint-Lô, la région a su être là, l'Aglo aussi. Et c'est vrai que du coup, pour la deuxième, dans le cadre actuel de la crise sanitaire, ça a été un peu sportif. J'ai réussi à rencontrer Monsieur Morin, à lui expliquer mon projet, et il a été très à l'écoute, très renseigné aussi. C'était assez agréable parce que finalement on parle avec quelqu'un qui connaît le sujet, qui connaît tous ces sujets, qui connaît le terrain, même moi qui suis donc restauratrice, c'est une épicerie, restaurant, traiteur. Il était même capable de rebondir sur des artisans avec qui je travaillais ou des producteurs, donc c'était assez sympa. Et finalement, on a dû trouver des solutions. Je suis venue avec mon cahier des charges, avec mes problèmes, avec mes ambitions. Et suite à ça, je suis vraiment sortie du rendez-vous avec des solutions, et des solutions rapides, des contacts pertinents et qui avaient des réponses, qui savaient réagir et qui savaient vraiment être terre à terre, parce que nous, c'est ça en fait, notre quotidien, c'est on a un objectif, on a des problèmes à régler, des choses à faire pour que le projet aille au bout, et on a besoin de réponses claires, nettes et précises, et ça a été vraiment le cas, et se sentir compris quand on est un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse, ça fait vraiment du bien et ça permet d'avancer. Et effectivement, la région a aidé financièrement et a permis que le projet puisse se faire. Et si je peux me permettre, je voudrais rajouter un mot aussi sur lequel on s'est engagé, on a parlé d'agilité, c'est le fait de trouver des solutions dans la co-construction avec les acteurs économiques. Nous l'avons fait avec les filières, et Valérie vous en parlera tout à l'heure. Nous l'avons fait avec les commerçants, les artisans, les territoires. Nous le faisons aussi aujourd'hui avec toute la filière de l'hôtellerie, café-restauration, qui est lourdement touchée et encore administrativement empêchée d'exercer. Et c'est ce que nous avons fait en créant le prêt de rachat post-PGE, qui permet à une entreprise aujourd'hui de requalifier sa dette en quasi-fonds propres, et donc de se donner une perspective de redémarrer et d'investir. Et ça, c'est la force des collectivités territoriales, c'est ce que sont capables de construire ensemble les Normands dans un même objectif. Alors quand ça va bien, c'est ce que nous avons fait pendant 4 ans pour se donner des moyens d'aller à l'export, travailler ensemble, être représentés sur les plus grands salons nationaux et internationaux. Et puis quand ça va moins bien. Et puis aussi sur des sujets spécifiques, je voudrais rebondir sur le courage de Mathilde de s'engager. Comme femme chef dirigeant, on est aussi sur ce terreau de la responsabilité sociale des entreprises et des partenariats pour que les femmes relèvent ce défi, pas toujours bien accueilli, de la création d'entreprises. Donc je voudrais la saluer et lui tirer mon chapeau. Merci. Oui, Madame Gauguin, vous avez bien fait de le souligner. Mathilde Sangier a effectivement une véritable expérience au niveau du commerce de proximité. Mais justement, Valérie Tellier, vous qui êtes PDG de Glace Vallée, pourriez-vous nous donner votre aperçu sur comment est-ce que la région Normandie est venue en aide aux gros groupes tels que vous possédez ? Alors, pour commencer, je dirais que la région était là déjà avant la crise, parce qu'on parle beaucoup de la crise, mais il y a eu avant la crise. On a appris à se connaître, on a appris à mettre des filières en place. Et franchement, avoir le portable de Sophie ou le portable d'Hervé Morin pour relayer quand il y a un problème, c'est jamais arrivé auparavant. Alors moi, je mettrais en avant la proximité et surtout, comment je peux dire,
le fait d'être entendu sans avoir d'a priori, parce qu'on est chef d'entreprise. Vous savez, chef d'entreprise, on a toujours des a priori contre eux parce que, voilà, eux ont très vite compris que accompagner un chef d'entreprise, c'est accompagner aussi des salariés qui resteront dans les entreprises et qui auront une visibilité sur du long terme. Donc on a été accompagné surtout au niveau de tout ce qui était export au départ. Les investissements, on est dans des métiers où on investit lourdement et on a investi lourdement avant la crise. Donc pour rappeler ce qu'est la Glass Valley, pardon si j'écorche, ça va pas aller. Hein. La Glass Valley, donc c'est l'ensemble des métiers que représente une filière qui travaille dans le verre, dans la cosmétique, comment je peux dire, plasturgie, puisqu'on a aussi des pompes qui sont sur nos flacons. On fabrique 70 à 80% de ce qui se produit au niveau mondial, au niveau de la flaconnerie de luxe, donc les parfums. Et ensuite, on travaille sur de la cosmétique, mais là, on est plus européen. Alors, comment dire, nous, on s'est pris le coup de fouet. Enfin, confinement veut dire plus d'avions, plus de duty free, plus de ventes, et on est sur de l'industrie lourde. C'est-à-dire qu'un verrier qui s'arrête, c'est des charges fixes qui ne diminuent pas parce qu'on ne peut pas arrêter un four, et seulement plus de ventes, plus de stock, plus rien. Donc, ça a été... le premier trimestre très compliqué, et puis après, on est résilient, on se bat. Et là, la région a été à nos côtés. Je me souviens, Sophie, tu as fait venir dans cette vallée de la Brelle, bien lointaine de Caen, pour remonter le moral des troupes, parce que franchement, ça a été très complexe. Il y a eu la vente de masques pour que les entreprises redémarrent. Il y a eu des entrepreneurs qui ne savaient plus quoi faire, que j'ai emmenés pour voir Hervé Morin en lui disant que peut-on faire. Donc, la proximité est importante, l'écoute est importante, mais aussi trouver des solutions à chaque fois. À chaque fois, on sauve l'emploi, on cherche ce qui peut être trouvé. La Glass Valley, je rappelle, c'est des fondeurs, donc il y a une fonderie, il y a des moulistes, donc des métiers mécaniques, on fabrique du verre, ensuite on a du tri, ensuite on a, je vais oublier, les parecheveurs, ça fait partie de mon métier, c'est-à-dire que quand vous achetez un flacon de parfum qui a une écriture qui est rouge ou dégradé rose ou ce que vous voulez, ça passe par exemple dans une de mes entreprises, c'est mon métier. Je vous rappelle, on investit lourdement et la crise est arrivée après des montants d'investissement qui étaient colossaux puisqu'on était en train de passer on est dans un métier qui était artisanal, qui devenait industriel. Donc avec de l'automatisation importante, avec une machine chez moi, c'est 1 million d'euros, une seule machine. Donc avec de l'investissement lourd et une dégringolade du jour au lendemain. Alors le travail qui a été fait aussi de manière forte, c'est de ne pas licencier nos salariés que nous avions formés. Parce que je rappelle quand même qu'on est sur des métiers, on est sur des zones plutôt rurales, on est avec des métiers où il n'y a pas d'école pour les former. Donc si la crise qui est arrivée, ça aurait été de dire, on fait un plan social et puis on attend. Là, ça n'a pas été le cas. On a eu soutien pour garder nos salariés. On a même pu ouvrir, si je me souviens plus de la période, un bac pro au lycée Anguille à eux pour justement former des conducteurs de ligne dans nos métiers. Donc vous dire que la région était là du début des élections jusqu'aux difficultés. Ai-je répondu à toute la question? Sans problème. Et peut-être Sophie Gauguin, vous souhaitez prendre la parole directement. Oui, parce qu'on voit bien que ce que nous vivons là va nous challenger collectivement dans la capacité de ce que nous faisons au bénéfice du maintien de l'emploi en Normandie et des chefs d'entreprise à les accompagner dans les mutations que font naître ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce sont à la fois des défis collectifs dans le management, dans la formation et le recrutement, parce qu'on voit bien que le défi de pouvoir recruter dans les milieux industriels, je le rappelle, encore 20 000 emplois sont non pourvus dans l'industrie en Normandie aujourd'hui. Donc tout le travail que nous allons faire depuis l'orientation avec David Marguerite jusqu'à la formation dans les entreprises à la demande, jusqu'à l'accompagnement des mutations digitales au sein des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, eh bien, nous serons au rendez-vous et c'est ce que nous porterons dans le projet à l'attention des Normands avec Vivre la Normandie. Et puis, c'est aussi le fait de renforcer notre ingénierie, notre capacité d'investissement. Je voudrais le dire avec Normandie Participation. Qu'est-ce que nous avons fait? Valérie, tu parlais du maintien de l'emploi. Eh bien, c'est la capacité des Normands, de chacune et chacun d'entre vous qui nous regardez ce soir, d'investir dans vos propres entreprises, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, l'agroalimentaire, comme chez M. Piranda, ou bien des entreprises de mécanique, des entreprises de technologie ou des start-up, parce que nous considérons que investir dans leur capital, c'est d'abord s'assurer la maîtrise de l'emploi sur le territoire, des emplois non délocalisables quand l'entreprise reste attachée au territoire.
C'est aussi le fait de pouvoir prendre des risques dans des phases de développement, quand vous avez un gros programme de recherche et de développement. C'est le cas notamment parfois sous des sous-traitants d'automobiles qui cherchent des solutions pour des équipementiers. Et puis, c'est aussi la capacité à sécuriser le dirigeant qui veut rester maître de son destin. Et quand un fonds normand est bien investi dans son entreprise, il a la sécurité de maîtriser son avenir parce que nous sommes au rendez-vous, puis aussi de l'aider à faire un tour de table bancaire et d'aller rechercher la confiance des investisseurs autour de ce projet. Et donc, nous renforcerons Normandie Participation parce que c'est un formidable atout pour les dirigeants normands et pour le maintien de l'emploi sur nos territoires. Et donc après avoir évoqué toute cette partie sur le soutien de l'économie par la région Normandie, et c'est vraiment quelque chose de très important dans le mandat passé, je tiens aujourd'hui aussi à parler d'économie sociale et solidaire. Peut-être Virginie Carollo, pourriez-vous évoquer la question à travers notamment le territoire d'industrie et peut-être également le partage de main-d'œuvre. Oui, le territoire de Cosséen-Aglo, qui est... peut-être qui représente les deux énergies la plus ancienne, la pétrochimie, et puis celle qui est peut-être de l'avenir, c'est l'hydrogène. Autour de ce territoire, on pense que toutes les économies sont valables. Et la région est arrivée à côté de nous pour nous accompagner dans la construction d'un outil pilote, un ensemble immobilier où on comprend toutes les filières d'économie sociale et solidaire du territoire, aussi bien la ressourcerie, aussi bien un Fab Lab qu'une légumerie. Une légumerie, Sophie l'a dit, il y a plein de métiers en tension sur le territoire. La restauration que vous représentez aussi est un métier qui a du mal à recruter. Eh bien, grâce au soutien de la région et du département sur ce pôle économie sociale et solidaire, on va former tout un tas de jeunes salariés à travailler dans les cantines, puis les restos. C'est le métier de base aussi de la restauration et c'est souvent ces métiers-là qui manquent. Ce pôle économie sociale et solidaire, c'est aussi une pépinière d'ateliers pour pouvoir se lancer au sein d'un groupe d'entreprises. Et là où je tiens à souligner les détails, c'est au milieu d'une zone d'activité remplie de boîtes d'ingénierie, remplie de boîtes de maintenance industrielle qui sont l'essence même de ce territoire pour pouvoir faire des échanges. Pour nous, c'est essentiel. Donc la région nous a accompagnés là, ici, mais je crois que l'essentiel aussi, et je reviens toujours au fait que derrière tout ça, ce sont des hommes et des femmes, ça répondait à une problématique qu'on a lancée ensemble avec David Marguerite sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences du territoire. Quels sont les emplois de demain dont le territoire a besoin et quelle est la main-d'œuvre disponible sur le territoire, quel est le potentiel humain, ce formidable potentiel, et comment avec la région, avec aussi l'éducation nationale, on peut faire matcher l'ensemble. Et ça, c'est l'anticipation qui a été faite pendant 4 ans. Même si là, on parlait de mesures d'urgence, je crois que ce qui a été important pour la région, c'est de faire matcher ces deux choses. Et puis, vous l'avez cité, le partage de main-d'œuvre. Ça, ce sont des expérimentations que l'on travaille aussi avec la région. C'est Transco, c'est un appel à projet. La région nous accompagne aussi parce que les filières de formation dépendent de la région pour la plupart, et c'est de travailler avec des entreprises qui pourraient avoir une baisse de besoin de main-d'œuvre dans un secteur d'activité donné et qui pourraient prêter ce salarié à une autre entreprise qui, elle, a une montée en puissance. Ça permet aussi de se former. C'est remboursé à 100% pour les boîtes de taille modeste, jusqu'à 40% pour les plus grosses entreprises sur le territoire. Et ça permet d'anticiper ces mutations que tu évoquais, Sophie, qui sont essentielles. Ce qu'il faut, c'est un territoire agile qui sait se projeter à l'avenir tout en gérant le quotidien et en tenant, je dirais, la main et en soutenant l'ensemble des initiatives au niveau des entreprises. Donc sur Cosséen-Aglo, c'est le pilote, mais la région porte ça sur toute la Normandie et pour nous, c'est essentiel d'avoir ce relais. Et justement, peut-être, Sophie Gauguin, comment est-ce que la région a su mettre en place toute cette agilité, notamment au travers de l'économie sociale et solidaire, lors de ce mandat ? De façon assez pragmatique en permanence. D'abord, je le disais, avec le guichet unique, l'Agence de développement pour la Normandie, 60 collaborateurs affectés par secteur, par filière, par projet. Simplifier les dispositifs de soutien aux dirigeants en fonction de son projet, sous la base des dispositifs Impulsion que vous connaissez aujourd'hui, qui accompagnent depuis la création, le développement, l'innovation, l'export, la transition environnementale aussi, puisque les entreprises normandes
bien, font leur mue et nous devons les accompagner sur la manière dont elles réduisent leur impact sur l'environnement. Nous, d'ailleurs, nous soutiendrons des initiatives dans ce domaine pour les aider à poser les bases d'une réflexion commune et à faire des investissements dans ce sens, la réduction des charges, de leur bilan ou de la gestion aussi de leurs déchets. Donc la simplification, le pragmatisme, la co-construction avec les filières, territoire par territoire, nous sommes allés construire ce schéma en rencontrant l'ensemble des acteurs et des élus sur le terrain. Et puis, toujours ce souci d'avoir un temps d'avance sur les mutations, vous l'avez dit, et vous le vivez certainement dans vos entreprises. Il va nous falloir encore innover. Innover, c'est renforcer l'attractivité économique de la Normandie. Nous l'avons dit, plein de métiers sont en tension. Il n'y a pas un chef d'entreprise que nous rencontrons sur le terrain aujourd'hui qui n'ait pas des difficultés de recrutement ou d'évolution. Nous avons aussi ce formidable potentiel imaginaire que véhicule la Normandie, une terre où il fait bon vivre, une terre durable, et donc avec des nouveaux arrivants qui ont envie de pouvoir y travailler. Il va falloir faire évoluer aussi les zones d'activité que nous portons sur nos territoires pour les rendre encore plus attractives, et nous serons au rendez-vous encore une fois en faisant évoluer nos dispositifs de soutien au travers les contrats de territoire ou les labellisations de zones d'activité en Normandie. Donc c'est un formidable défi. Déjà, beaucoup de choses sont bien engagées. C'est à nous de continuer à soutenir cette ingénierie, toujours dans la co-construction avec les partenaires. Je crois que c'est une des clés de la réussite. Rudy, si tu me permets, je peux donner 2 exemples concrets. Moi, je suis le terrain. Sophie, elle fait la stratégie. Je suis le terrain, pas mal aussi quand même. Mais en tout cas, grâce à l'aide de la région, on a pu mettre en place une zone d'économie spéciale. Une zone d'économie spéciale, c'est une zone où il y a des facilités fiscales dans le cadre de directives européennes qui s'appellent à finalité régionale, zonage AFR, et la région est allée plus loin. Dans la mesure où si l'entreprise a un projet d'immobilier, la région abonde son fonds classique pour l'augmenter d'un pourcentage en fonction du projet. Ça permet aussi des réductions fiscales de CFE, donc de fiscalité locale pour l'entreprise directement implantée, mais aussi sur l'impôt sur les sociétés. Et puis de notre côté, collectivité, c'est un welcome package. Tu le disais, il est extrêmement important qu'une entreprise, un chef d'entreprise sache que ses salariés sont les bienvenus. C'est qu'ils ont envie de vivre sur le territoire et de s'occuper du conjoint ou de la conjointe pour lui trouver un emploi, pour l'intégrer dans un processus, pour trouver un logement de qualité. Et ça, c'est la responsabilité, nous, en tant que maire, de pouvoir construire des villes qui vont accueillir. Parce que les entreprises s'implantent plus forcément que les métropoles, mais cherchent aussi beaucoup de territoires intermédiaires où ils ont envie de vivre. Donc c'est la mobilité, c'est l'attractivité, c'est le service. Et ça, c'est important. Et la région était à nos côtés sur ces sujets-là. Et puis pour rebondir sur les zones d'activité, là aussi, la région, quand on lui propose une zone d'activité en disant non, on ne va pas être des vendeurs de mètres carrés, on va être des pourvoyeurs de stratégie. On a compris les filières que voulaient être mises en place en Normandie. Eh bien, on ne va pas vendre un terrain pour le vendre. On va essayer de le conserver. Et l'accompagnement en termes de trésorerie de la région nous permet de dire non, cette entreprise-là, cette implantation-là, c'est pas assez d'emplois ou ça ne correspond pas à l'écosystème, donc ça ne va pas faire perdurer l'entreprise sur le site. Ces coups de main nous permettent vraiment de construire des stratégies et d'avoir des choses cohérentes et à long terme. C'est vraiment l'essentiel. Merci pour ces précisions. Eugénie Birolo. Monsieur Piranda, vous qui êtes fort d'une entreprise de 450 salariés, est-ce que vous mettez en place justement toutes ces problématiques exposées tout de suite? C'est très vaste comme question. Si on reprend ce que vient de dire Madame à l'instant en ce qui concerne les collaborateurs, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la période difficile qu'a vécue notre entreprise et où on s'en est sorti, je l'ai dit, grâce à la région, mais surtout et en priorité grâce au personnel. Parce qu'on a une équipe, on a des collaborateurs qui sont motivés et qui sont accrochés à leur région. Bayeux a un avantage, c'est une belle ville, c'est un inconvénient comme c'est touristique, les loyers coûtent relativement cher, donc quand on fait venir des ouvriers, des employés, des cadres sur Bayeux, ils ne trouvent pas forcément le logement qu'ils souhaiteraient et surtout au prix qu'ils souhaiteraient. Donc, même si on a vécu des moments complexes, on s'emploie systématiquement à trouver des solutions et à conseiller parce que
Moi, je l'ai vécu parce que l'entreprise dont je parle, c'est une entreprise que j'ai créée en 89. Et déjà à l'époque, on avait du mal à faire venir des collaborateurs. Mais ce qui était très positif, que quand ils venaient, ils restaient. Donc, Sophie Gauguin l'a dit tout à l'heure, on a une région qui est sympa, on a une région où les gens aiment bien vivre. Mais on a une région, on dit il pleut, la météo, je ne sais pas quoi. Et moi, chaque fois, quand je recrutais un collaborateur, je lui disais, écoutez, vous venez, je vous explique, et vous ne donnez pas de réponse. J'ai essayé de les voir le vendredi, je leur proposais de rester 2 jours sur Bayeux, de se promener. Je dis, vous me répondrez lundi si vous avez envie de venir à l'entreprise ou pas. Et chaque fois, ça a marché. Ouais. Hein. Et donc aujourd'hui, on parle de la crise, on parle des entreprises, on parle de la région, mais il faut aussi qu'on parle en priorité à notre personnel. Parce que la grosse difficulté, le stress qu'on a tous en ce moment avec cette période particulière, on est tous inquiets de l'avenir, mais on est inquiets avec des métiers qu'on connaît et qu'on maîtrise relativement bien, tous parmi nous. Nos collaborateurs ne sont pas tous dans les mêmes situations. Donc, ce qu'on gérait comme problème avec le personnel il y a 3-4 ans est totalement différent aujourd'hui. Parce que tout est remis en cause. L'équilibre familial, comment on supporte le télétravail, comment on s'organise. Il y a des couples qui ont des difficultés. Donc, si vous voulez, le rôle d'un chef d'entreprise, c'était plus avant de trouver des marchés. Et maintenant, c'est d'avoir les équipes et d'avoir surtout des collaborateurs qui passent cette période complexe et qui sont rassurés de l'avenir. Et c'est vraiment... c'est passionnant, mais c'est différent. Ouais. Mais c'est aussi pour ça, et merci Jean-Marie de pointer ce sujet-là, que tout ce qu'on pourra faire sur l'accompagnement du management d'aujourd'hui et de demain, au travers ou un diagnostic de stratégie RSE, ou bien, comment dirais-je, du coaching pour les nouveaux dirigeants aussi, du parrainage, pour se soutenir dans cette période qui évidemment nous interroge beaucoup. Mais merci de le signaler parce qu'il y a aussi le mal-être des dirigeants. Enfin, les artisans et les commerçants aujourd'hui, on le voit bien, et les équipes qui sont au téléphone les reçoivent, que ce soit chez nous dans nos collectivités ou à l'ADN, perçoivent très très bien ça aussi. Quand on ne peut pas travailler, derrière, ça questionne tout le sens qu'on donne aussi à un projet qui est sien. Enfin, quand on est tout chef d'entreprise, artisan boulanger, j'ai échangé l'autre jour à Falaise avec le président du syndicat de la boulangerie du département. Le fait de se dire est-ce que je vais être capable de transmettre du coup, parce que est-ce que quelqu'un va vouloir reprendre, et le sujet de la reprise, transmission d'entreprise sera pour nous un challenge énorme, non seulement vis-à-vis de la classe d'âge des dirigeants, mais aussi par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il faudra être présent. Effectivement, et justement Mathilde Sangier, vous êtes commerçante. Vous êtes aussi inscrite dans une démarche ESS à travers notamment le circuit court. Quel est votre avis sur la question ? Eh bien oui, moi j'ai donc la première entreprise à Saint-Lô est un restaurant, salon de thé, traiteur, épicerie fine, et à Agneaux, donc j'ai recruté donc à Saint-Lô, j'avais 3 salariés et j'en ai recruté 6 pour Agneaux, puisque donc je grossis. À Saint-Lô, on a une entreprise qui fait 70 mètres carrés, à Agneaux, 380. On a une épicerie bio, vrac, locavore, fermière, un restaurant, un pôle traiteur et un bar afterworks. On va faire un site de click and collect. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des adaptations en fonction de tout ce qui s'est passé. On s'est dit, je me suis dit, comment je m'adapte avec mon projet en fonction de tout ce qui s'est passé. C'est vrai que du coup, l'entreprise grossit, donc on recrute. Ça a été assez particulier dans le cadre actuel de recruter, parce qu'en plus j'ouvre, mais toute une partie de mon projet n'est pas encore ouvert. Le restaurant, le bar, le salon de thé, tout ça c'est pas ouvert. Donc on a réouvert à Saint-Lô aussi. Donc ce n'est que des adaptations, et on fait on cherche vraiment à trouver le personnel qui va être adapté et qui va se sentir bien. C'est un peu particulier dans cette période. Voilà, c'est vrai que c'est tout un sujet qui est très particulier. Et
on arrive à faire travailler, et ça c'est quand même sympa, on arrive à faire travailler des entreprises vraiment quasiment uniquement locales. On a une 50aine de producteurs locaux et on se rend compte qu'en travaillant comme ça, c'est aussi beaucoup plus facile de se développer en fait. Quand on voit la crise actuelle, on réfléchit différemment, même si moi ça reste toujours ma sensibilité parce que l'écologie est très importante pour moi. C'est toujours un plus en fait quand on veut se développer de chercher local. Chercher local, justement, Mathilde Sangier, vous êtes normande d'origine, vous êtes allée ensuite à Paris, puis vous êtes revenue. En termes d'attractivité du territoire, je pense que vous êtes extrêmement bien placée pour en parler. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vrai que j'ai pas mal bougé. Quand on est dans la restauration, en général, on bouge beaucoup. Pendant mes études, je suis allée aux États-Unis aussi. Je me suis fait mon expérience pendant à peu près 5 ans en tant que salarié en bougeant partout. Et il s'est posé la question lors de l'ouverture de la première entreprise de savoir où est-ce que je m'installe. C'était vaste parce que pour moi, je pouvais m'installer partout dans le monde, en gros. Il suffisait d'aller chercher en local les artisans, les producteurs. Et en fait, alors c'est vrai la majorité de ma famille se trouve à Saint-Lô, donc on a besoin de soutien quand on s'installe, donc c'était aussi ça. Mais je me voyais pas en fait ouvrir mon entreprise autre part qu'à Saint-Lô. Puis après à Agneaux, c'est collé quand il y a eu le développement, parce que aujourd'hui c'est un territoire qui est très riche au niveau de mon concept, parce que effectivement moi comme je me fournis que sur des producteurs, enfin majoritairement, très majoritairement sur des producteurs et artisans locaux, on a quand même une région qui est très riche là-dessus, et ça ça facilite aussi les choses. Et puis il fait bon vivre, on se sent bien. C'est tellement difficile quand on lance une entreprise, on vit une vie trépidante et très... c'est sportif, quoi. Donc, il faut se sentir bien. Et c'est vrai que, du coup, la Normandie, pour ça, est parfaite. Et moi, mon agglomération, pour le coup, Saint-Lô, Agneaux et la communauté de communes, je la trouve parfaite parce qu'en fait, on est proche de tout, on est central, on est autant à la campagne qu'à la ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément autre part. Et puis voilà, les Normands et ma famille du coup sont vraiment des gens qui sont chaleureux, qui sont bienveillants. Enfin, moi j'ai une clientèle que tous mes amis qui ont pu vraiment s'installer un peu partout en fait m'envient quand je leur en parle, parce que quand j'ai ouvert, déjà quand il y a eu la crise, ils m'envoyaient des messages en me disant ça va, est-ce que vous en sortez, est-ce que, quasiment à me dire mais nous on peut vous aider, on va venir. Et j'ai mis en place des livraisons des produits que je faisais, des produits cuisinés, des produits de mes artisans, de mes producteurs. Et ils étaient tous à fond. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas partout. Et quand j'ai ouvert quand j'ai eu le projet d'Agneaux et qu'après j'ai ouvert, on était quand même encore dans un confinement. Et les gens ont été au rendez-vous et il y a vraiment la façon, le caractère, on va dire, des Normands aide aussi, en fait, finalement, dans cette grande aventure pour se sentir mieux et pour se sentir soutenu à tous les niveaux. Merci Mathilde pour ce véritable excellent commentaire sur cette situation. Non mais vraiment, au niveau attractif, c'est quelque chose qu'il faut vraiment spécifier, comme quoi notre région, il fait bon vivre la Normandie. Et justement, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. N'hésitez pas à poser des commentaires en dessous de cette diffusion. Nous y tâcherons d'y répondre à certains d'entre eux. Justement, Mathilde Sangier spécifiait un véritable tissu économique au sein de la Normandie. Valérie Tellier, à votre niveau, vous qui êtes PDG d'un groupe de 7500 personnes. Non. Je représente la Glace Vallée, il y a 10 000 personnes, mes entreprises c'est 200 personnes. D'accord. Donc 10 000 personnes. De la filière, voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être nous spécifier certaines choses à votre niveau ? Quelque part, la Glace Vallée, c'est comment je peux dire ?
on dit cluster, mais on le dit plus, hein, vous comprendrez pourquoi. C'est mieux, hein, la filière, c'est mieux. Voilà, c'est une grappe d'entreprise, en fin de compte. Une grappe d'entreprise, c'est des entreprises qui sont dans un périmètre maximum de 100 km, qui travaillent entre elles et qui livrent le monde entier. Donc je vous donne un petit peu le périmètre. Donc on est très liés les uns aux autres, puisque quand le verrier fabrique, il y a le trieur qui est à 10 km, il y a le logisticien qui est pas loin, donc il y a une vraie synergie de complémentarité d'activité. Après, je vais rejoindre ce qu'on a dit sur les salariés. Moi aussi, franchement, si on tient, c'est aussi parce qu'on a des équipes et que les équipes sont attachées à leur entreprise, les équipes sont soudées. Enfin, moi, je vois bien le climat qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau social, parce qu'il y a la peur, parce que moi, j'ai fait le pari d'embaucher des jeunes, je crois, je ne sais plus, Sophie, quand tu es venue, mais il doit y avoir 2 ans, 25 jeunes qui sont rentrés chez moi avec une formation, avec des nouvelles machines, et la première chose qui leur... Vous allez nous virer, quoi. Il n'y a plus de boulot. Ben non, on a investi sur vous, on y croit, ça va revenir. Donc c'est super important dans nos discours à tous de maintenir, en fin de compte, l'attachement que chacun a à l'endroit où il travaille et où il vit, parce qu'en général, alors les Normands, ils sont... Alors moi, je peux critiquer, je ne suis pas très normande, j'y suis depuis 30 ans, mais à la base, je ne suis pas normande. Non, mais c'est pareil. Mais j'ai adopté la Normandie, ils m'ont adopté totalement. Donc, quelque part, il y a un attachement véritable au lieu où ils vivent, à leur entreprise, parce que ça, je le vis au quotidien. Je le vis aussi quand il y a des difficultés. On a eu des graves maladies dans notre entreprise et l'attachement de donner des congés, d'être soudés, voilà, d'être soudés. Je trouve qu'il y a ça en Normandie qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, je ne sais pas. Et puis, je pense à soutien aussi, parce que je parle de la filière Glace Vallée, mais il y a aussi Dieppe Méca Énergie qui est près de chez moi, il y a Vialog, on a un soutien pratiquement, enfin moi j'ai mes collègues au téléphone pratiquement toutes les semaines, j'en ai une dizaine, quoi. Donc il y a un véritable soutien, ou de se dire, bah, tu as fait ça comment tu crois que je pourrais faire, comment... Donc il y a un véritable soutien. Soutien aussi, alors on a beaucoup critiqué pour certains les banques, mais aussi une approche bancaire qui a été beaucoup plus... pareil, les banques de territoire, les banques locales, bah, elles ont besoin de nous aussi pour continuer d'exister. Donc il y a eu aussi ce soutien-là. Donc quelque part, comment on peut dire, le microcosme que l'on a autour de soi fait que on est solide. Nous, moi je dis toujours, je fais le tour de l'usine si j'ai la banane, hein. Si je l'ai pas, c'est pas la peine. Ils vont tous croire que ça y est, c'est foutu. Donc je trouve que si nous on montre de l'énergie, si nous on montre qu'on y croit, si nous on entraîne, on fait venir. Moi j'ai 3 collaborateurs qui viennent de rentrer. J'ai pas avec du bagage. Hein. Là où j'ai du mal, c'est les non qualifiés à faire venir aujourd'hui. Par contre, le Covid, ça a aussi donné des envies d'autre chose à des cadres. Et ça, on n'était pas préparé. Parce qu'on mise sur des salariés, on mise sur de l'avenir. Et en tout cas, on vous dit, non, j'ai envie de faire autre chose, peut-être me mettre aussi à mon compte. Alors moi, je ferme jamais les portes parce que toute personne qui veut... créer sa propre entreprise ou avoir un avenir autre que celui que je peux lui offrir dans l'entreprise, bien au contraire. Mais on vit ça aussi. Donc c'est pas toujours, c'est pas toujours facile à gérer, mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a un véritable attachement au territoire. Oui. C'est significatif, c'est cet esprit que j'évoquais au début de notre entretien ensemble. C'est le collectif des Normands, le collectif économique des Normands dans toutes ses composantes qui nous a permis aussi d'imaginer des moments forts, des partages de bonnes pratiques, souvent avec des ateliers régulièrement tous les mois. Et c'est parce que je crois aussi que nous étions préparés, structurés sur l'ensemble du territoire en filière stratégique, on a eu cette capacité à résister collectivement, puis à se donner des échanges et des bonnes pratiques, comme on l'avait fait au moment où nous avons créé le dispositif ARM, qui, sur chacun des territoires, a permis de sauver 14 000 emplois. C'était un dialogue entre nous, de dire qu'il faut savoir dégager de la trésorerie dans des moments d'urgence, et vous pourrez vous identifier chacun dans vos territoires à des entreprises que vous connaissez bien, qui ont été soutenues à Cibois, par exemple, à Caen, des grandes entreprises comme Bureaunomique, Anne Fontaine, Guy Degraine, enfin des entreprises emblématiques sur les territoires, et bien qui sont soutenues en région de la même façon, et puis qui sont autant de donneurs d'alerte, comme tu le disais, sur des mutations économiques à venir, et on sera, je crois, aussi prêt à pouvoir les affronter.
De la même manière que nous n'avons qu'un seul espoir positif, c'est de pouvoir retourner sous une bannière commune et bien promouvoir nos savoir-faire dans les entreprises et dans les salons. L'export peut paraître surprenant, mais nous sommes partenaires aussi de certaines démarches aujourd'hui pour préparer la reprise des marchés. Ce que tu le disais, Virginie, il ne faut pas rester statique. Et l'économie reprend dans d'autres pays du monde et il faut que les Normands soient prêts au redémarrage de l'économie, y compris à l'international. C'est déjà démarré. Hein, mais oui. Oui. Souvent, on me dit, mais n'importe quoi, vous évoquez quelque chose qui nous paraît trop loin. Mais non, la reprise économique se fait sur des continents entiers. Et donc, nous sommes prêts. Et aujourd'hui, nous mettons en place des soutiens avec l'impulsion export à hauteur de 80% pour soutenir les dirigeants dans leur stratégie d'exportation. Je peux ajouter justement, dans nos métiers où tout s'est arrêté très vite, l'Asie et les États-Unis sont repartis très fort. Et c'est là où on manque de bras, en fin de compte. Donc c'est toute la difficulté d'être résilient, d'attendre que ça passe. Et puis ça y est, ça repart très très vite. Donc ça repart plutôt fort. Personne ne comprend trop pourquoi ni comment, mais en tout cas ça repart plutôt fort. Et je dirais qu'il y a beaucoup de professions, en tout cas aujourd'hui, où c'est reparti de manière costaud, quoi. Donc il faut y croire dans l'avenir. Exactement. On peut citer l'aéronautique. Entre les prévisions qu'on avait il y a quelques mois et l'augmentation des trafics, tu l'as dit, de l'Asie et des États-Unis, les boîtes quand même normandes qui ont des filières aéronautiques un petit peu partout sur la Normandie sont vraiment reparties fort. Et là, il y aura un problème de main-d'œuvre. Donc il faudra vraiment qu'on soit aussi à leur côté à ce moment-là, c'est vrai. Exactement. Les petits. Oui. Et puis, des modèles qui émergent nouveaux avec des dirigeants qui ont cette fibre, c'est l'économie circulaire. On a parlé de l'économie sociale et solidaire qui fait partie intégrante de la stratégie économique en Normandie. L'économie circulaire aussi, d'abord parce que notre économie génère énormément de matériaux. Et en Normandie, entre les matériaux de la construction ou d'autres, eh bien, nous avons un potentiel nouveau. D'abord, une responsabilité collective vis-à-vis du développement durable et de l'environnement, et des dirigeants qui ont construit des modèles exemplaires. Et l'échange des bonnes pratiques au travers les ateliers, la participation de parrainage, eh bien, va nous permettre collectivement de prendre cette direction et une gestion des déchets. L'acte du consommateur aussi interroge les chefs d'entreprise sur les deuxièmes vies de production industrielle. Et là encore, la Normandie est au rendez-vous et nous serons aux côtés des chefs d'entreprise qui développent des solutions d'économie circulaire et de remise sur le marché avant le retraitement quand ça n'est pas possible. Et justement, vous parlez de l'envie d'entreprendre, et Virginie Carollo peut-être. Bertrand Degnaud, que je salue, pose la question suivante. L'envie de Normandie est-elle aussi forte que l'envie d'entreprendre pour vous ? J'ai envie de dire que Mathilde a bien répondu à la question tout à l'heure, parce qu'on a senti qu'il y avait une vraie envie de représenter l'identité. Et par contre, c'est vrai, il faut saluer le travail d'Hervé Morin sur ce mandat-là. Je ne crois pas qu'elle existait de manière aussi forte précédemment. Pas du tout. Même. Je ne crois pas qu'on se soit autant intéressé aux quatre coins de la Normandie que sur ce dernier mandat. Et ça nous a permis de construire cette identité. Ça, c'est certain. Après, je vais vous dire, nous aussi, quand un dirigeant est normand, ça change tout pour la boîte. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je connais un peu l'histoire de Jean-Marie, reparti, revenu, il n'allait pas laisser sa boîte comme ça. Et c'est exactement ce type de caractère qu'on retrouve dans nos entrepreneurs normands. Et pour rebondir avec ce que disait Sophie, l'économie circulaire, c'est des hommes, des femmes, des entreprises qui se mettent autour de la table et qui le font sur les déchets, par exemple, mais qui le font d'une manière générale pour mieux se connaître. Grâce à certaines études financées notamment par la région, on a pu trouver 259 interactions d'entreprises qui auparavant commandaient à l'autre bout du monde, qui sont aperçues qu'à 50 km en Normandie, un fournisseur pourrait faire la même chose. C'est ça aussi l'économie circulaire, les filières courtes, comme tu disais Mathilde tout à l'heure. Pour nous, c'est extrêmement important de mettre les gens autour de la table. Territoire d'industrie a été effleuré tout à l'heure, mais c'est ça aussi l'idée. C'est comment on fait pour qu'un territoire crée un tel maillage, une telle toile qu'on peut bosser ensemble. Et l'identité normande vient parachever tout ça parce qu'on a une grande fierté. Et je rejoins aussi Sophie, il est temps qu'on retourne sur les salons européens pour cette marque parce qu'elle existe. Elle existe mondialement aussi, notamment grâce à Saint-Lô et toutes les plages du débarquement qui existent partout. Et quand une entreprise étrangère veut recruter, ça fonctionne bien, cette marque Normandie. C'est vraiment essentiel. Et la marque transition écologique
Économie circulaire, mon entreprise ne perd pas de chaleur. Mon entreprise, quand elle fait de la vapeur, elle la vend juste à côté pour créer une autre entreprise ou aider des serristes. Mais tout ça, ça a été financé par la région, ça a créé des écosystèmes qui fonctionnent bien autour d'une identité et autour de valeurs communes. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez d'un véritable écosystème économique. Peut-être, Sophie Gauguin, pourriez-vous nous parler de la ZES mise en place par la région Normandie ? Oui, alors ça fait partie de ce qu'on est capable de porter sur les expérimentations. Virginie en parlait tout à l'heure. Effectivement, zone économique spéciale, acronyme. Voilà. Non, c'est un petit pari, excusez-nous. Oui. Mais oui, c'est-à-dire quand on parle d'économie, on peut vite tomber dans un truc super techno et c'est tout le contraire de ce qu'on a mis en place. Donc voilà, c'est le fait d'avoir des zones dédiées, attractives, avec des systèmes de fiscalité intéressants, et puis de cibler des compétences sur un territoire. Et quand on a mis en place ça, c'est vrai qu'on a eu aussi des freins de résistance administrative. De la même manière, quand on a voulu créer Normandie Participation, on nous a dit que c'était pas possible. Quand on a voulu créer avec le titre de dédié le fonds pêche, Normandie Littoral, même chose, mais à chaque fois on a tenu bon. Et parce qu'on a agi collectivement, en pack serré, l'équipe normande, on a trouvé des solutions sur les territoires. Donc on sera capable aussi de le faire, parce que je voudrais spécifier quelque chose. On a un enjeu, et l'actualité ces derniers jours sur la pêche le rappelait, majeur en Normandie, c'est qu'une de nos frontières, c'est la mer. Et avec le Brexit, on va avoir ce challenge à relever. Je vous parlais du maintien des entreprises et des emplois territoriaux. La Brittany Ferries fait partie de notre capitale maritime sur le Trans-Manche. C'est la dernière entreprise battant pavillon français avec 3000 marins. On se bat avec Hervé Morin et l'ensemble des collectivités partenaires pour la sauver dans ce cadre-là, parce que la double peine, Brexit, crise. Et donc le collectif normand est là, c'est-à-dire quand les territoires, régions, agglos, départements se mobilisent avec des chefs d'entreprise, eh bien, on s'adapte et on crée des expérimentations agiles pour pouvoir renforcer notre attractivité. Parce que le foncier, on le sait bien, sera une clé du développement aussi. Et donc, il faut l'utiliser, comme le disait Virginie, à très, très bon escient et renforcer nos points forts. C'est ce qu'on fait à Flers, dans l'Orne. Et je salue Bertrand, s'il nous écoute encore, avec le site de Normandinov, où est hébergé Forcia, le premier équipementier automobile mondial, qui choisit de relocaliser, lui. Vous avez certainement entendu parler aussi de l'entreprise Lemoine, qui a transformé sa fabrication pour faire des écouvillons pendant la crise. Voilà, c'est tout ça. Et parce qu'on a une grande compétence, et que si on cible des zones sur, comme tu le disais, une grappe de compétences, on renforce notre capital de développement. Donc voilà, on appuie sur nos points forts. Et on parlait d'attractivité justement. Monsieur Pironda, votre entreprise est installée à Bayeux. Pourquoi avoir fait le choix finalement de s'installer à Bayeux et même d'être resté à Bayeux ? C'était le hasard, parce que quand on crée une entreprise, c'est toujours un hasard. Quand j'ai créé l'entreprise, je voulais développer une activité surgelée. Et j'avais trouvé à Bayeux une petite entreprise, un grossiste local qui avait une chambre froide et quelques camions pour me permettre de démarrer cette activité. Par contre, ce qui était très, très, très positif, c'est que dès le départ, ce qu'on explique sur l'attitude des gens qui sont attachés à leur région et qui sont attachés à leur ville, en 89, je l'avais déjà. C'est-à-dire que j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui ont démarré avec moi dans les années 89-90, qui sont encore dans l'entreprise. Donc ils vont avant moi partir en retraite, mais ils ont fait toute leur carrière. Et vous parliez tout à l'heure, Sophie, de la pêche. Nous, on est intervenus parce qu'on a voulu s'intégrer complètement, on va dire, dans cette région normande, avant de parler de la région, on va dire, à Bayeux et autour de Bayeux. Et nous, moi, j'ai vécu à l'époque, parce que, vous savez, on parle de problèmes, mais l'histoire se renouvelle toujours. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était déjà les mêmes problèmes, et je crains que dans 10 ans, on en aura encore d'autres, et qui vont peut-être ressembler à ceux-là. Pourquoi je dis ça ? À l'époque, j'avais commencé à commercialiser des poissons surgelés.
Et si on veut manger que du poisson français, il faut savoir que famé, il n'y a plus rien à manger parce qu'on aura consommé tout ce que la Manche peut nous donner. Donc, si on veut vivre, j'expliquais à mes collaborateurs à l'époque qu'on allait acheter des produits à l'étranger pour développer notre marché. Et avec l'argent qu'on gagnait en développant notre marché, on investissait une usine sur Bayeux. Donc, quand on explique aux collaborateurs que des fois, on doit développer une entreprise sur un site, mais pour le développer, il faut aussi être porté vers l'international. Hein, parce que moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui dans les propos, j'entends parfois, pas ici, rassurez-vous mesdames, mais j'entends parfois, on me dit les produits français sont bons, à l'étranger c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. On fait des choses bien en France, on fait des choses moins bien, et à l'étranger c'est exactement la même chose. Et on a tous un consommateur, et ce consommateur, il veut un produit qui correspond à ses attentes. Donc, il faut qu'on explique aux gens, il ne faut jamais avoir peur de leur dire, vous êtes dans une région qui est bien, on se développe dans cette région, on s'installe dans cette région, mais ça peut passer aussi parfois par des développements à l'international, parce qu'il y a des compétences, il y a des produits, il y a des matières qu'on ne trouve pas chez nous. Et quand on explique ces choses-là à des ouvriers dans une entreprise, il n'y a jamais de difficulté. Alors que quand on le cache et qu'on apporte que des containers arrivent de l'étranger, les collaborateurs ne comprennent pas pourquoi. Ils ont l'impression que, comment je veux dire, on leur cache quelque chose. Et je terminerai par dire, vous savez, la période complexe qu'on vit, il y a quand même une chose, on ne va pas sortir de cette crise de la même façon qu'on y est rentré. Hein. Madame disait tout à l'heure très justement, moi j'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent, je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais j'ai envie de réfléchir différemment. Moi, je dois avoir une quinzaine de personnes aujourd'hui qui sont de super collaborateurs, on s'entend très bien et ils veulent faire autre chose. Et je leur dis, si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Même si je peux vous accompagner, je vous accompagnerai. Donc on perd des compétences. Mais il faut que tout le monde comprenne, il faut être souple. Il faut savoir bouger, il faut savoir... je vais parler comme un ancien, très ancien, mais quand j'ai commencé à bosser, il y avait une prime de mobilité. Ça a fait rire tout le monde. J'étais à l'époque parti travailler à 200 km de chez moi et je devais toucher la moitié du SMIC en prime au bout de 6 mois. Donc vous voyez, il y a très longtemps, c'était déjà le même problème. Mais je pense que, je terminerai là-dessus, ce qui est très positif avec le mandat d'Hervé Morin, ce qu'on a vécu nous au niveau des entreprises. Avant, on ne parlait pas beaucoup de la Normandie. Bon, déjà, il y a la basse Normandie, la haute Normandie. Personnellement, moi, j'ai toujours été un fervent. Je voulais que ce soit la Normandie, parce que ça ne sert à rien de vouloir couper ça en deux. Et on a bien mis la Normandie en avant. Avant, ça m'agaçait. J'espère qu'il n'y a pas de Bretons dans la salle, mais on mettait toujours la Bretagne en avant. Et aujourd'hui, quand on est allé moins dans des salons ces derniers temps, mais l'année dernière ou l'année d'avant, quand on allait dans des salons, mécaniquement, on allait voir nos collègues normands. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc là, Hervé, avec son équipe, a initié ça. Maintenant, il faut que le prochain mandat, il aille un peu plus vite pour encore créer un bon groupe normand. Nous approchons bientôt de la fin de cette émission. Peut-être avez-vous un dernier sujet à traiter ? Alors moi, je veux parler des jeunes, parce qu'on n'a pas parlé quand même de l'action qui a été mise en place devant la région. Hein. La région a mis à disposition des jeunes diplômés. On a parlé de RSE tout à l'heure, donc d'économie circulaire. Donc nous, on a monté une action avec un jeune diplômé au niveau de la Glace Vallée, au sein de la Glace Vallée. Ce jeune travaille dans 7 entreprises. L'idée, c'est de labelliser les entreprises. Donc dans notre métier, c'est EcoVadis la référence, mais c'est surtout de lui mettre un pied dans l'entreprise. Et cette action, elle est franchement superbe parce que on a tous des enfants à la maison et on se voit bien comment c'est compliqué pour eux aujourd'hui de se projeter. Et quelque part, de mettre une action où un jeune diplômé qui sort de l'école n'a pas de job ou ne voit pas ce qu'il va pouvoir faire, l'intégrer au sein de nos structures et de lui ouvrir les portes des entreprises. Parce que moi, je me dis, il va monter l'action, mais certainement qu'il va trouver un boulot derrière dans une des entreprises qu'il aura utilisée. Donc, important de communiquer sur cette action qui est pour moi très importante. Tout à fait.
Bah écoutez, voilà, je pense que vous aurez compris que d'abord on a des chefs d'entreprise formidables en Normandie, qu'on a une région qui porte ces initiatives et cette envie d'entreprendre, que vous avez des élus qui sont des accompagnateurs de projets, autant motivés que ceux qui les portent, et c'est ce que nous souhaitons continuer à faire ensemble aux côtés d'Hervé Morin dans un territoire que nous aimons et qui fait preuve d'une grande agilité au service de l'emploi en Normandie. Alors rejoignez-nous, suivez-nous et soutenez-nous Vivre en Normandie avec Hervé Morin. Merci à tous pour votre participation. Merci Mathilde Sanger, Virginie Carolo, Sophie Gauguin, Valérie Tellier, Jean-Marie Pironda pour votre participation. Vous pouvez nous retrouver chaque soir jusqu'au 17 mai sur différents thèmes. Vivre la Normandie. Bonne soirée à tous.